Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire une recette hyper cool. C'est la recette de la galette des rois, mais cette fois-ci version vegan, parce que je sais que vous êtes très nombreux à faire attention à votre alimentation, à essayer de manger de moins en moins de produits provenant des animaux, mais quand même de conserver cette espèce de tradition de l'épiphanie qu'on est beaucoup à faire et que moi personnellement j'adore, mais avec une recette un peu twistée pour convenir au plus grand nombre. Fun fact, je n'ai jamais eu la couronne quand j'étais petite, puisque comme je suis l'aînée d'une fratrie de 4, si vous voulez, il y en avait toujours une qui n'avait pas la couronne, c'était forcément moi parce qu'il fallait faire gagner mes petits frères ou ma sœur. J'espère que vous êtes pareil dans les commentaires parce que vraiment je me sens très seule face à tout ça. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire ma propre épiphanie, de faire ma propre galette des rois et de me mettre la couronne moi-même puisque personne ne me l'a jamais donnée. Donc c'est pas grave, je vais essayer de mettre ça de côté dans mon cerveau et je vais vous montrer tout de suite comment faire cette recette. Je vais vous montrer les ingrédients, c'est parti. Donc pour les ingrédients de cette galette des rois vegan, vous aurez besoin de 200 g de poudre d'amande, 4 cuillères à soupe de purée d'amande, du sirop d'érable, 80 g de margarine végétale, 100 g de sucre, 25 g de fécule de maïs, une gousse de vanille, une fève bien sûr, et 2 cercles de pâte feuilletée. Faites attention, il y en a des végétaliennes et il y en a des pas végétaliennes, donc faites attention quand vous la choisissez et si vous avez un doute, vous pouvez très bien la faire vous-même. J'ai mis le four à préchauffer à 170 degrés, on passe tout de suite à la recette. Dans un saladier, je vais commencer par mélanger la purée d'amande. Je rajoute la margarine. Donc si jamais vous avez envie de twister cette recette version pas végétalienne, vous pouvez remplacer la margarine par du beurre. Et je rajoute le sucre. Ensuite on va mélanger, essayez de sortir un petit peu la margarine du réfrigérateur avant, sinon c'est vrai que ça va être un petit peu compliqué à mélanger et ça va pas être hyper homogène. Donc pensez à la sortir un peu et à bien l'écraser avec votre maryse pour éviter d'avoir des morceaux. Alors c'est pas la partie la plus simple parce qu'il faut vraiment bien mélanger. Ça prend un peu de temps. Maintenant que c'est bien mélangé, vous voyez, il n'y a plus de grumeaux dans ma pâte, il n'y a plus de morceaux de margarine, donc ça a pris un peu de temps. Je vais rajouter tous les autres ingrédients progressivement. Donc, je vais rajouter la moitié déjà de ma poudre d'amande. Je rajoute ensuite le reste ici de ma poudre d'amande. Et la fécule. La seule chose que je ne vais pas rajouter, c'est le sirop d'érable. On va mettre juste après. Et je rajoute également les grains de la gousse de vanille. Je viens d'apprendre que si vous laissiez une gousse de vanille, même si elle est vide, donc sans toutes les petites graines à l'intérieur, dans du sucre, en fait un bocal de sucre, ça vous fait du sucre vanillé parce que ça va étendre le parfum en fait. Donc ça peut être une bonne alternative si vous utilisez comme moi des gousses de vanille et que vous n'avez pas envie d'acheter du sucre vanillé sur le côté. Voilà! Ici j'ai pris ma plaque avec mon tapis de cuisson et je vais prendre du coup ma pâte feuilletée déjà toute faite. J'avoue que j'ai eu la flemme d'en faire une maison, mais vous pouvez la faire si vous en avez la motivation. Parce que faire une pâte feuilletée maison, c'est quand même pas hyper facile. En tout cas, ça prend quand même pas mal de temps. Donc je vais pas laisser le papier sulfurisé, moi je vais directement le mettre sur mon tapis. On va ensuite prendre notre frangipane vegan et vous pouvez le faire avec les mains. Normalement, la texture est quand même assez épaisse, donc vous pouvez la travailler à la main et vous pouvez venir la déposer donc au centre de votre galette. Et essayez de faire quelque chose d'assez épais puisque ça ne va pas monter à la cuisson. Donc si vous êtes gourmand ou gourmande et que vous aimez bien la frangipane, en tout cas ce qui se trouve vraiment à l'intérieur de la galette, n'hésitez pas à faire quand même quelque chose d'assez épais. On n'oublie pas la fève, ce serait un peu dommage. Je ne sais pas du tout si je vais me rappeler où je vais mettre la fève. Donc il y a de fortes chances que je ne l'ai pas encore cette année, mais c'est pas grave. Je la mets où? Allez, je la mets là. Hop. Adieu. J'adore comme elle s'enfonce comme ça. Je l'ai pas du tout respecté. Et ensuite, je vais rajouter du coup la deuxième pâte feuilletée par-dessus. Essayer de faire un truc un peu symétrique. C'est mieux. Là, ça m'a l'air plutôt pas mal. Ok. Et ensuite, on va renfoncer les extrémités, les bords. Donc, je vais juste faire un petit tour comme ça.
pouvez faire une espèce de torsade si vous le souhaitez. Tout autour de la frangipane que vous avez mis à l'intérieur. C'est très beau. C'est vraiment beau. Ensuite, avec un couteau, on va venir faire les dessins sur notre galette. Alors bon, moi, je vous avoue que je suis pas une pro là-dedans, donc je pense que je vais... Voilà, donc moi j'ai fait des dessins approximatifs avec juste une ligne qui part du milieu et qui part vers l'extérieur en essayant de la faire un peu tourner. Vous pouvez vraiment être hyper créatif avec cette partie-là de la galette des rois. Donc maintenant, je vais l'enfourner pendant 25 minutes au four et à mi-cuisson, je vais prendre ici le sirop d'érable que je vais venir appliquer avec un pinceau sur le dessus avant de la renfourner de nouveau. Voilà cette fameuse galette des rois. Regardez comme elle est. Attends, je me suis brûlée. C'est pas grave. Non mais en vrai ça va, ça va. Non ça va, je ne souffre pas. Bref, c'est pas grave. Voilà la galette des rois sur laquelle je veux que toute l'attention soit portée sur cette vidéo qui est terminée. Elle est super belle. Je suis très fière, je la trouve très très belle. Donc je vais juste la transvaser sur un joli petit plat. Même si je n'ai pas la fève, j'ai décidé d'être quand même la reine de cette vidéo. Voilà la galette des rois vegan. J'espère qu'elle vous plaît. En tout cas, moi, elle me plaît énormément. Elle est super jolie. Si jamais vous reproduisez cette recette, n'hésitez pas à nous taguer sur les réseaux sociaux avec le hashtag EnjoyPhoenixCooking. Et voici la photo de la semaine. Bravo à toi, tu as été sélectionné pour être dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant ici. Et n'oubliez pas d'aller voir les 2 dernières vidéos en cliquant là et en cliquant là. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.